Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés cette semaine avec, à la toute fin de cette semaine, le dimanche 10, la nouvelle lune en poisson, dimanche 10 vers 10 h. Donc c'est facile, hein, on peut s'en souvenir du coup un petit peu plus aisément. Nous irons tirer une carte d'oracle et un message de vos guides pour cette nouvelle lune et les nouvelles intentions à poser. Mais nous allons tout de suite commencer par les énergies de l'univers. Amis Balance. Mes amis Balance, on est parti. Amis Balance. Nous avons l'âme et la passion et nous avons le nettoyage avec la tempête. Beaucoup d'eau, il y a un gros lessivage là. L'âme, la passion, le nettoyage et la tempête. Nous allons voir la carte numéro 14 et le petit message qui vous est adressé. Quelle est l'étincelle qui vous illumine? Le divin vit en vous. Examinez attentivement vos motivations. Sachez où se situe votre résistance. Nous avons tous plus d'un but dans la vie et le fait d'avoir une passion nous aide à nous sentir plus vivants. Amis Balance, on va aller voir l'exercice associé. Si le cœur vous en dit, l'exercice associé pour vous, amis Balance. Si le cœur vous en dit. Travailler ces énergies. Oula, nous avons le chakra du cœur et la guérison. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Nous allons voir l'énergie et l'exercice associé au chakra du cœur, carte numéro 4. Inspirez profondément et déplacez votre conscience dans la région du cœur. Pensez à quelque chose ou quelqu'un qui vous rend heureux et vous procure le sentiment d'être aimé. Prenez une nouvelle inspiration et percevez le sourire qui illumine votre visage. À présent, amenez d'autres personnes ou situations dans ce lieu aimant et heureux. Pouvez-vous trouver une place dans votre cœur pour ceux qui n'en avaient pas? Mes amis Balance, nous allons voir l'énergie majeure. Beaucoup d'amour en fait. Faire les choses avec passion et amour. Compassion. Faire de la place. Le monde et la mort. Bon, alors on parlait de nettoyage, c'est peut-être déjà fait, vous êtes sur la fin. Donc un accomplissement, quelque chose est entier chez vous, il y a une intégration, il y a la recherche d'une intégration, d'avoir intégré quelque chose de bout en bout, pour pouvoir passer à un autre stade. Il y a peut-être pour certains tout simplement une fin pour un nouveau début. Ça peut être du domaine amoureux, puisqu'on est quand même dans l'ouverture du cœur, dans de nouvelles relations, dans un pardon aussi à certaines personnes, dans de nouvelles passions, projets, envies. Mais pour ça, il faut avoir une sensation d'accomplissement, où vous atteignez une sensation d'accomplissement, d'avoir parcouru quand même plein d'étapes sur ce sujet-là. On va aller voir 3 cartes pour vous. Énergie générale, amis Balance. La force et le cavalier de coupe à l'endroit. Le fou à l'endroit et la 10 de denier à l'endroit.
la justice à l'envers et le roi de denier à l'envers. Alors, il y a plusieurs messages ici. Soit vous partez sur un optimisme absolu, vous maîtrisez une situation et effectivement, c'est vous qui demandez réparation par rapport à un roi de denier. Je ne pense pas que ce roi de denier, ce soit vous. Parce qu'on est dans l'ouverture du cœur, il y a l'idée de vraiment s'épanouir dans quelque chose, vraiment, avec cet accomplissement. Après avoir eu la sensation d'enfin maîtriser quelque chose dans une situation, vous pouvez vous libérer de cette situation. Et le résultat ne sera pas concluant. Je pense que vous pourriez même demander réparation par rapport à ce roi de denier qui n'a pas agi correctement, qui n'a pas fait les choses correctement à un moment donné. Il y a une notion de karma là. Et quelque chose vous libère par rapport à ça. La justice divine est rendue. Ou peut-être même la justice des hommes peut être rendue. Mais pour certains balances, il est quand même question que ceci vous rattrape aussi par rapport aux actions que vous avez pu mener. On ne peut pas l'enlever puisqu'on a quand même la justice à l'envers. Le résultat, il peut vous retomber sur la figure selon les actions que vous avez menées précédemment. Il n'empêche, je pense que c'est quand même pour un très très faible cas de balance, vu la configuration des cartes. Vous avez eu peut-être un problème par rapport à justement un roi de denier. Vous n'avez pas du tout envie. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui donc aurait dû s'occuper des choses, prendre les choses en main, être responsable, être positif et bénéfique pour vous, pour tout le monde et faire fructifier une situation. Et ça n'a absolument pas été le cas. Et c'est en plus une personne qui a pu se vanter d'eux, mais qui n'a pas fait les choses correctement. Vous n'avez peut-être pas spécifiquement, c'est pour ça aussi cette justice, envie, une fois que cette personne se retrouve au pied du mur face au résultat de son œuvre, qui n'est pas forcément positive, vous n'avez pas forcément envie de lui tendre la main. On vous dit l'exercice quand même, c'est le chakra du cœur, c'est faire entrer dans votre espace d'amour, de compassion, des gens qui n'avaient pas forcément leur place à un moment donné. Il est peut-être temps de clôturer une histoire, des rancœurs, parce qu'il est temps aussi de passer à autre chose. On va aller voir émotionnellement. Ami Balance. Émotionnellement, ami Balance. Votre énergie âme émotionnelle du 4 au 10 mars. Quatre de coupe, 10 épées. De bâton, la mort, il y a encore cette phase de transformation. Et la 5 de coupe. Et le pendu. Il y a peut-être quelqu'un qui regrette ici. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors selon aussi votre ascendant, hein, il y a une partie de vous peut-être qui regrette quelque chose parce qu'il y a un blocage. La situation pouvait se présenter d'une telle ou telle manière. Ça ne s'est pas forcément présenté comme ça aurait dû aller en fait. On a une 4 de coupe, donc il y a quand même l'idée d'avoir gardé le contrôle, la maîtrise, et puis du temps qui est passé, d'un besoin de récupérer, de pas spécialement avoir envie d'agir ou de réceptionner des occasions, de réfléchir ou d'avoir réfléchi à l'idée de saisir une occasion aussi. 10 d'épée, on est arrivé au bout de ce système-là. Il y a quand même un processus final chez vous. L'idée d'être quand même arrivé au bout de quelque chose. La mort, 6 de bâton. Vous sortez victorieux d'une situation où vous arrêtez aussi pour certains balances, d'attendre une victoire sur une situation. Vous lâchez littéralement l'affaire. Mais pour certains, il y a quand même la sensation d'avoir gagné malgré tout quelque chose ou d'avoir tout simplement gagné quelque chose sur un combat précédent. D'être plutôt fier que, en fait, vous assumez. Et puis, les gens trouvent aussi que vous vous êtes plutôt bien comporté. Ça vous libère. Et
peut-être qu'en face, on a des regrets du coup. Là, c'est typiquement, ça peut être caricatural ce que je vais dire, mais ça peut être par exemple, vous vous libérez enfin d'une relation difficile qui vous a beaucoup fait souffrir, vous êtes vraiment arrivé au bout, vous avez vraiment eu besoin de récupérer. Et au moment, mais à la seconde où vous libérez l'esprit réellement d'une personne, cette personne regrette, car les énergies lui reviennent et il n'y a plus personne pour tenir cette énergie-là, à part cette personne-là, et du coup, cette personne vous rappelle. C'est typiquement le genre de choses qui arrive quand on lâche l'affaire, quand on lâche le lien, vraiment, la personne en face qui était nourrie par cette énergie-là est un peu désemparée, et souvent, elle vous rappelle. Donc, c'est un peu cette idée-là. Il peut y avoir des regrets par rapport à ça. On peut traiter un sujet de culpabilité aussi très fort avec la justice. C'est peut-être vraiment un retour de karma ou le besoin d'une justice, d'un rendu de justice important par rapport, encore une fois, à la manière dont les choses ont été prises en charge, en tout cas de manière générale, si ce n'est par une personne comme ce roi de denier. Peut-être le temps de pardonner, vraiment. On va aller voir les balances célibataires cette semaine du 4 au 10 mars. Les balances célibataires. Vous avez la grande prêtresse. Alors, vous savez, vous ressentez, vous vibrez les choses, vous voyez très bien ce qui se passe. Vous n'êtes pas très bavard ou très bavarde sur la question. Je ne suis pas sûre que vous allez vraiment vous épancher verbalement sur cette problématique. Ou alors des choses se passent vraiment avec des initiés. Il y a très peu de personnes qui sont au courant de ce qui se passe. Mais donc voilà, ça se joue en vase clos entre vous et certaines personnes qui peuvent être des amis. Il y a quand même une notion de secret. Mais il y a une notion d'intuition, de voir très bien la situation sans avoir vraiment besoin de beaucoup plus s'épancher sur la question. On va aller voir... On va aller voir les balances en amour flou. Balance en amour flou. Oups là. 9 de bâton, vous pouvez y arriver. Un peu fatigué, oui, mais vous êtes quand même là à un moment où vous avez tellement amassé que ça serait bête de s'arrêter là. Vous avez tellement fourni d'efforts que ça serait bête de s'arrêter là. Vous sentez que c'est un peu le bout du chemin. La dernière étape est peut-être un peu difficile à franchir. Elle est un peu sacralisée pour vous avec la fatigue aidant. Mais quand même, quoi que vous ayez choisi d'assumer et de prendre comme responsabilité, vous y êtes. On va aller voir les balances en couple sur ce mois. Sur cette semaine du 4 au 10 mars. On va faire par semaine quand même. 9 d'épée. Ce qui vous angoisse, il y a peut-être effectivement des angoisses, mais qui ne sont pas réelles, sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment mettre un coup vraiment de voilà. Il y a effectivement des choses qui vous font peur cette semaine, sur le futur possiblement, sur ce qui va se passer ensuite. Ça peut vous donner une force en plus. Vous pourriez vraiment oser voir les choses en face par rapport à ça, aller plus avant, c'est l'énergie de la force, et voir que bon, c'est là, donc objectivement c'est là, et derrière ces angoisses, il y a quand même quelque chose de positif, et vous le savez aussi. Donc vous êtes quand même capable d'envisager qu'il y ait autre chose que les scénarios catastrophes et une finalité catastrophe à un sujet, même si quand même ça existe, c'est en vous, c'est chez vous cette semaine. Ben, il y a peut-être des situations un peu plus stressantes que d'autres qui se présentent. Bon, on va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis, balance. La semaine du 4 au 10 mars, matériellement, concrètement. De denier, la mort. On a 3 fois la mort, donc à partir de maintenant
Le roi de denier est là. Bon, alors, c'est vrai que justice à l'envers, la 5 de coupe et la 5 de denier, 6 d'épée. Bon, l'idée, c'est qu'on finit un peu ce chapitre. Hein, donc, il y a quand même une morale, je pense, à cette histoire. 6 de denier, roi de denier, 5 de denier. Vous avez affaire à quelqu'un qui devait gérer quelque chose et qui l'a pas fait ou qui l'a mal fait. Et ça s'est mal passé, ça peut vous mettre vraiment dans la panade. Ou ça vous a mis dans la panade. Ou vous avez vraiment besoin de demander réparation par rapport à ce système-là. Il y a des regrets. Il y a vraiment des soucis financiers pour certains. Alors ça se termine. Hein. Vous êtes vraiment en train de changer, de basculer, de changer. Mais quand même, c'est un peu subi cette semaine encore. 6 de denier, on a la force, on réfléchit. Et puis surtout, on est sur cette question d'entraide, d'échange. Comment se fournissent les... Qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce que tu me donnes? Est-ce que c'est équivalent, même si c'est pas la même chose? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que vous avez besoin d'aider une personne? Est-ce que quelqu'un a eu besoin de vous aider ou vous aide encore? Roi de denier, il est question de prendre des choses sérieusement en main. En charge. Alors vous êtes peut-être angoissé par une sensation de vide et de manque. C'est quelque chose qui doit s'arrêter. Hein. C'est un processus, c'est une situation qui doit arriver à son terme de toute façon. On va aller voir, il y a quand même l'idée de sortir de la crise, d'arrêter de se prendre la tête, d'être capable de prendre de la hauteur sur cette situation. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos amis Balance sur ces énergies. Trois de coupe. Ben, moi, je vous dirais bien de faire la paix avec cette personne-là. Il y a l'idée de créer, de faire simple, d'aller vers la joie. Oh, regardez comme c'est mignon. On ne peut pas faire plus mignon et redonner le sourire que ces trois petits Wampa. Je crois que ça s'appelle comme ça. Faites simple, allez vers la joie, allez vers ce qui rend heureux, simplement. Faites la paix si vous sentez que vous pouvez faire la paix sur cette question-là. Sinon, allez voir les gens qui vous changent les idées, qui vous rendent un peu la joie au cœur dans cette situation-là. Vous n'êtes pas seul. J'ai pas l'impression que vous soyez seul dans ces énergies. Allez vers la... on est quand même dans l'idée d'avoir envie d'aller vers ce qui vous stimule, vous allume un petit peu, vous redonne de la joie et de l'énergie. Après une période un peu pénible au niveau du mental, si vous avez envie, allez-y. Faites simple, faites joyeux, faites festif. Entourez-vous de personnes rieuses, amusantes aussi, qui vous redonneront de la joie, hein, tout simplement, parce qu'effectivement, il y a le besoin de se libérer de quelque chose qui n'était pas forcément très... il y a une notion de nettoyage, hein, donc de quelque chose qui était voilà, transformatif, donc un peu pénible. On va aller voir le message de vos guides pour la nouvelle lune du dimanche 10. La nouvelle lune qui sera en poisson. Et si vous voulez poser de nouvelles intentions, c'est le moment. Mes amis, Balance, quel est le message de vos guides ? Harmonie et résolution, amitié et union. Il y a peut-être de la réparation amicale dans l'air aussi, ou du soutien amical hein, aussi. Des amis peuvent vous aider. Harmonie et résolution. Harmonie et résolution.
La guidance angélique vous encourage à quitter les conflits qui existent dans votre vie en ce moment. Prenez du recul pour rassembler vos pensées et respirer. Les anges ne peuvent vous aider que si vous créez un espace pour leur intervention et ils sont près de vous en ce moment, prêts à ramener la paix. Ils souhaitent que vous sachiez qu'ils sont conscients de vos difficultés et de vos tracas, mais à moins d'être sûr que l'harmonie peut se restaurer, rien ne changera. Il est temps que vous visualisiez la situation, vous-même et les autres personnes impliquées, dans une enveloppe de lumière dorée, de bonté et de grâce. Il est important de savoir que les anges vous encouragent à les laisser ramener la paix dans cette situation. Ayez confiance en ce processus. Et nous allons voir un dernier message pour vibrer encore plus haut. Une phrase à vous répéter cette semaine régulièrement pour vibrer beaucoup plus haut que là où vous ne vibrez pour le moment sur ce sujet. Amis Balance. Je vibre la richesse, je suis alignée à la richesse règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, richesse et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.